carrément le stream parce que je pense qu'il va disparaître dans les tréfonds d'internet parce que là c'était vraiment pas glorieux. Du coup, on est reparti sur la veste de Moxie. On y va pour du coup faire toute l'armure de la veste. Donc je vais réaliser tout d'abord, j'ai pris le temps d'enfiler ma machine en bordeaux, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord réaliser la partie du bustier, du coup la partie gauche qui est rouge et bordeaux. Donc j'ai mes 3 pièces, du coup elle est en 3 parties. Donc là je vais assembler du coup la partie 1 prime, partie 2 prime et partie 3 prime, endroit contre endroit. Donc là ça nous donne ceci. Donc c'est pareil que pour la partie noire, du coup j'ai compris mes valeurs de pince poitrine du coup dans les valeurs de couture des bandes de couleur. Donc là, pour ceux qui sont fins observateurs, certes je suis en pied presseur spécial cuir, mais c'est parce que les chatons ont joué avec mon pied presseur et je ne sais pas où il est. Donc j'ai pris celui-ci en dépannage. Donc là je pique 1 cm pour assembler du coup mes 3 parties de bustier, la partie rouge. Donc pour rappel, c'est vrai que je ne vous ai pas montré dans ce live là, du coup l'image de référence. Donc là on va assembler cette partie là et le tour du bustier avec les 3 queues de pie. Donc là j'assemble, toutes les valeurs de couture sont de 1 cm. Donc là j'assemble 1 cm mes valeurs de couture. Donc là la partie 2 et la partie 3. Donc là faire bien attention, du coup là j'ai pas, je vais couper mon comment ça s'appelle, tu sais, le thermocollant qui dépasse, parce qu'en fait j'ai pas fait attention à ce détail là, mais en fait j'avais coupé toutes mes pièces sur la partie gauche, sachant que du coup en fait c'était la partie droite qui était à thermocoller, parce qu'il faut thermocoller l'envers bien entendu. Donc là je vais assembler du coup cette partie là sur la partie bordeaux à 1 cm. Donc ça va, apparemment la machine a résisté à la mésaventure de tout à l'heure où j'ai essayé du coup de piquer à travers, comment ça s'appelle, à travers un soupçonnant de côté. J'ai essayé de piquer du simili-cuir dessus, mais ça ne voulait pas. Du coup j'ai fini par le faire à la main. Donc là voilà, j'ai assemblé mes parties. Donc là ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais surpiquer mes coutures, couture ouverte. Remarque, est-ce qu'on voit une surpiqûre sur son... Je vais vérifier quand même. Sur sa veste, parce que... Ouais, non, si on voit une surpiqûre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais surpiquer les parties bordeaux. Donc là, j'oriente ma valeur de couture et je pique à 5 mm. Avec un point d'arrêt, début et fin. Je sais pas si c'est moi, j'ai l'impression qu'elle fait un bruit étrange la machine. C'est peut-être parce que je viens de remplir la canette. Souvent quand elle a la canette pleine, elle fait un bruit. Bon, si c'est pas normal ça. Est-ce que mon aiguille est droite? Oui. Oh, c'est bizarre. Donc là, j'ai surpiqué ma partie bordeaux.
Donc ça, c'est la partie du bustier, du coup, qui va venir ensuite être assemblée. Je la laisse de côté pour l'instant. Et du coup, je vais passer à la veste en elle-même. Donc, là, il s'agit de ne pas se tromper. Je pense que je vais commencer par le milieu dos et assembler les parties de droite et de gauche à partir du milieu dos. Donc, le milieu dos, c'est une bande bordeaux qui se présente comme ceci. On dirait une grande cravate, mais en fait, ça vient du coup du milieu dos, donc de la partie dos nu jusqu'au bas de la queue de pie. Donc là, je détache mon patron. Toc, on s'est un peu oublié d'épingle. Et ensuite, je vais venir mettre du coup la partie de gauche et la partie de droite de chaque côté. Donc la partie 2 et la partie 4. Donc là, on a du coup cette bande-là qui vient s'attacher. Comme ceci. Donc, ça, c'est la partie 4. Donc là, en fait, la partie longue de la pointe se retrouve sur et arrive ici en ouvrant dans la partie pointue de la queue de pie. Donc là, je pique endroit contre endroit. Point d'arrêt début et fin à 1 cm. Voilà. Et ensuite, je viens faire l'autre pièce en parallèle. Donc là, on a ces deux pièces-là qui viennent se mettre. Et je viens mettre du coup l'autre pièce du coup qui a été faite en symétrique sur l'autre côté de la bande centrale du milieu dos. Là, je mets bien bord à bord. Toc, voilà. Et là, je pique sans me piquer les doigts de préférence. Juste un touillon de fil. Voilà. Je fais un point d'arrêt et je pique à 1 cm tout du long. Je pense qu'en fait le drôle de bruit que j'entendais tout à l'heure, c'était parce que le thermocollant était côté griffe et ça devait être le bruit de l'aiguille qui transperçait le thermocollant, je pense, parce que maintenant que le thermocollant est au-dessus, on l'entend plus. Enfin, j'essaie de me rassurer comme je peux, parce que j'ai déjà cassé une machine, on va éviter d'en casser une deuxième. Voilà. Ah oui, j'ai pas parlé des matières du coup du tissu, mais en fait nous avons du coup ici du coton thermocollé et au milieu de l'opacifiant bordeaux du coup. Enfin c'est plus opacifiant, c'est pas opacifiant, c'est comment qu'ils appellent ça? Obscurcissant. Enfin c'est un truc pour faire des rideaux de base. Mais c'est la meilleure couleur qu'on ait trouvée, sachant que du coup c'était de la bonne couleur, de la bonne... comment dire, bah, comme c'est pour faire des rideaux, en fait, normalement, la lumière ne passe pas au travers.
que même si c'est un costume assez, avec peu de tissu, n'est-ce pas? On n'a pas envie non plus qu'on voit tout ça. Donc là, voilà. Je surpique à 5 mm là. Et du coup, j'ai thermocollé avec du thermocollant très épais les parties coton pour qu'il y ait un joli tombé. Mais je n'ai pas jugé nécessaire de thermocoller le surcissant parce qu'il est quand même assez rigide de base. Avec les surcissants, de toute façon, il doit être bien rigide. Donc là, je surpique mes coutures. D'ailleurs, il faudra que je pense à le faire au fur et à mesure parce que au bout d'un moment, quand il va y avoir toute la veste au milieu, là, ça va pas être évident de faire ça sur dans cette partie-là de la machine qui va me faire un bourrage de tissu. Donc là, de surpiquer au fur et à mesure. Donc là, j'oriente ma couture en fait vers l'intérieur, vers la partie coton, et je surpique à 5 mm. Donc là déjà, ça commence à faire trop large. Voilà le point d'arrêt, je coupe mon fil à chaque bout et ensuite on va venir assembler du coup les côtés dos. Donc avec une alternance du coup de rouge et de bordeaux. Donc là logiquement on est sur une pièce bordeaux. Donc là on a une pièce qui fait cette forme là, qui va venir du coup faire la jonction entre le milieu dos et du coup les deux parce que je dis queue de pie depuis tout à l'heure, mais techniquement une queue de pie c'est en deux parties, donc là c'est en trois parties, donc je vais dire plutôt les, comment dire, les je sais pas trop comment appeler ça en fait, ça m'évoque une queue de pie mais en trois parties. On dirait plutôt que c'est les devants du coup qui sont allongés en pointe quoi, avec une pointe dans le dos. Mais, je pense qu'on va rester sur queue de pie, c'est plus simple. Voilà, tout ça, parler pour ne rien dire, c'est tout un art, comme on dit. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Donc là, on a la partie 5 et la partie 1, du coup, qui viennent s'assembler à la partie 2 et à la partie 4. Donc là, comme j'ai un doute, je vais vérifier tout de suite. Ouais, donc c'est dans l'autre sens, d'accord. Alors, du coup, c'est comme ça. Voilà, là ça me paraît plus logique. Donc en fait la petite pointe se trouve du côté du dos et la grande pointe viendra rejoindre la partie devant. Donc là, je vais assembler du coup mon côté dos avec ma bande milieu dos, enfin mes bandes milieu dos du coup. Donc pareil, à 1 cm. Parce que c'est la valeur de couture que je mets à chaque fois. C'est vrai qu'en soi, on pourrait varier les valeurs de couture pour les zones où, par exemple, il y a beaucoup de tension sur le tissu. Mais là, j'ai quand même prévu relativement assez d'aisance pour pas que ce soit trop serré, mais suffisamment serré aussi pour pas que le bustier tombe. Donc là, je pense qu'une valeur de couture d'un centimètre, c'est bien. Sachant que, du coup, si c'est un tissu plus fin ou fragile ou machin, il vaut mieux mettre 1,5 cm, voire 2 cm. Là, je pense que, de toute façon, vu que c'est piqué et surpiqué, il n'y a pas de raison que ça se déchire le long de la couture. Donc,
ensuite, je surpique et je viendrai assembler du coup la partie 5 ensuite. Qui est exactement la même partie, mais la version symétrique. Du coup. Là, je pique à 5 mm. Voilà. Et du coup, il y a tout ça qui me gêne. J'aurais mieux fait de commencer par le bout, mais bon, c'est pas grave. Je ferai attention pour les prochains. Donc, je surpique à 5 mm. Et j'appellerai du coup les côtés, mais du coup les revers en pointe du devant. Voilà. Voilà, si j'y arrive. Là, je coupe le fil. Et je coupe le fil en haut. Voilà. Donc là, ensuite, pareil, la partie en pointe courte vers l'intérieur. Du coup, ça fait endroit contre endroit. Et donc là, je viens piquer la partie 5 du coup en symétrique par rapport à la partie 1. Comme ça. Ah oui, d'accord, j'étais partie du milieu. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, mais c'est vrai que pour lire les patrons, des fois, quand on a tout la souche du patron sous le nez, avec les pièces côte à côte, ça paraît logique, mais des fois les chiffres ne sont pas dans un ordre particulièrement logique par rapport à la gamme opératoire. Et c'est pour ça, là, j'ai mis tout le patron à plat par terre, les bonnes pièces à côté les unes des autres, pour pas me tromper dans l'ordre des pièces. Là, ensuite, la surpiqûre. Et donc là, on a notre milieu dos qui est plat du coup. Vous voyez. Donc là, je surpique à 5 mm. Ouais. J'avais vraiment peur d'avoir abîmé la machine, mais en fait, c'est vraiment quand le thermocollant est en dessous que ça fait un bruit bizarre. Qu'elle fait pas quand il y a le thermocollant. Après, vu l'épaisseur du thermocollant, c'est pas forcément évident. Qu'elle a un peu de mal à piquer au thermocollant. Voilà. Donc là, on a notre milieu dos. Alors ensuite, on va mettre les bandes de côté, donc les côtés devant, qui sont pareils, en symétrique, à droite et à gauche. Donc là, on a cette partie-là qui vient rejoindre cette partie-là. Donc ça, du coup, c'est l'endroit côté droit. Donc ça, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Excusez-moi. C'est pas évident, ce patron, du coup. Parce que ça, du coup, ça doit être là. Là, du coup, c'est droit après. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là. Oui, c'est ça. Parce que la partie là qui remonte, c'est le milieu du bustier. C'est logique. Donc là, je pique du coup, pareil, 1 cm ma pièce. Je n'ai pas pensé à vous montrer, mais typiquement, c'est presque la même pièce que le milieu dos. Sauf que là, du coup, c'est du tissu rouge et pas du tissu bordeaux. Et il y a une partie qui est légèrement incurvée. Je vais vous la montrer après sur l'autre partie du coup. Donc là, j'aimerais que ce soit bord à bord en fait. Ça, c'est mal mis. Voilà.
Donc là, les pièces sont assemblées. Vous voyez, c'est une partie qui part vers le haut ici. Parce que du coup, ici, on va rejoindre tout doucement la partie du milieu du bustier. Donc la partie du haut du milieu. Donc là où ça fait une pointe en fait au niveau de la poitrine. Et en bas, du coup, on a une partie légèrement arrondie ici. Qui part ensuite tout droit pour faire les pointes du devant. De chaque côté. Donc là, je surpique à 5 mm. En orientant ma couture dans la pièce. Voilà. Et donc là, je viens mettre la pièce symétrique de l'autre côté, du coup, qui correspond à la pièce numéro 11, il me semble. Donc là, j'aimerais bien que mon fil ne s'en mêle pas partout. Voilà. Donc là, je viens assembler du coup cette pièce-là. Ça ici. Donc là, pareil, 1 cm. Mais il y a tellement de bazar sur mon bureau là que j'ai même pas la place de mettre la veste à plat. Là, c'est bon. Ensuite, je surpique. Là, je vais commencer par le bas, histoire d'avoir la grosse partie du tissu sur le côté gauche, pas dans cette partie-là de la machine, là où ça va tout bourrer. Hop. Je sors à 5 mm. Et du coup, là, j'ai le dos de ma veste et le début des côtés, du coup. Donc là, ensuite, encore une autre pièce en symétrie. Alors, c'est juste là, j'ai mon thermocollant qui dépasse, je vais le découper tout de suite. Voilà. Du coup, une autre pièce en symétrie, et c'est après que l'affaire va se compliquer, à savoir qu'il y aura la croisure et la parmenture, du coup, du devant de la veste.
Donc c'est la partie la plus technique. Mais là, on est encore sur des pièces symétriques qu'on met de part et d'autre. Donc là, c'est pas trop compliqué. Donc là, je détache mon patron de mes pièces. Et du coup... Oh, une araignée. Petite. Allez, va jouer. Voilà. Donc là, on est sur une pièce du coup qui ressemble à ceci. Donc qui est rectangulaire en haut, en longueur et qui part en pointe. Et qui là du coup va venir rejoindre la pièce que je viens de mettre côté pointe du coup. Parce que là c'est la partie du coup, qui va faire le raccord avec le devant et avec la croisure et la parmenture du système de boutonnage du devant. Donc là, je viens mettre ma pièce de gauche du coup. Je les fils. Voilà. La pièce de gauche sur le côté. Donc là, j'aligne mes bords. Et là, pareil, 1 cm. Tout du long. Là. J'aimerais bien que tout ne tombe pas. Voilà. Et donc là, bord à bord. Et donc là, je surpique ma couture, donc en orientant du coup la valeur de couture vers l'extérieur, enfin vers la surpiqûre du coup, qui va me permettre de rigidifier l'ensemble et d'avoir les mêmes finitions que sur le dessin de référence. J'aimerais bien que la machine arrête de bouger quand je le Donc là, ensuite, je viens mettre l'autre partie de l'autre côté. Donc, la partie longue vers la couture, du coup, vers le dos. Et donc là, endroit contre endroit, on peut se mettre comme d'hab. Je vais faire tomber la pièce. Ça. Voilà. Et ça ici. Voilà.
Voilà. Et donc là, je surpique. Comme d'hab, 5 mm. Avec un point d'arrêt, tout ça, tout ça. Voilà. Et donc là, ensuite, on va passer au devant de la veste. Je vais vérifier tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a la pièce milieu devant qui vient du coup pièce milieu devant et croisure bordeaux dessus. Alors c'est bien, ça me renseigne. Je vais juste regarder sur. Non, non, non. Donc ça c'est la partie droite. Il vient s'attacher sur la partie droite de la veste. Côté pointe, du coup, la partie pointue arrive en bas. Donc là, je viens assembler. Pareil. À ma veste, du coup. Et donc là, je surpique ma partie bordeaux, comme d'habitude. Là, ici. Voilà. Donc là, on a cette partie-là, du coup, qui correspond au milieu du bustier. Et d'ailleurs, mon thermo est mal coupé. Voilà. Donc là, vous voyez, ça fait une légère pointe. Et là, en fait, c'est le raccord entre les deux parties des coques, du coup, qui vont venir se mettre comme ça. Vous voyez. Ici. Pardon. Ici. Voilà. C'est mieux si mes coutures bordeaux sont raccord. Bref, donc, ensuite, nous avons la partie bordeaux, du coup, qui vient s'ajouter à la partie du milieu devant, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, nous avons
la croisure du coup qui vient s'ajouter à cette pièce. Donc là, je retire le patron du tissu. Et donc là, on a une pièce de cette forme qui vient du coup s'ajouter du côté le plus long sur le devant. Donc là, toc, là on est comme ça. Donc là, je rapproche mes bords et je pique à 1 cm. Ma pièce. Ouais, c'est ça. Oui, alors je jette des regards, comment dire, inquisiteurs par là-bas, parce qu'en fait j'ai mon prototype qui est sur le mannequin. Ça me permet de ne pas faire de bêtises. Je vérifie au fur et à mesure. Voilà. Et donc là, pareil, je surpique ma pièce à 5 mm. Et après, il n'y aura plus que la partie cachée du coup du dessous. Après. Donc là, je surpique. Voilà. Et voilà. Donc là, on a notre veste qui typiquement ressemble à ça. Pour l'instant. Donc là, je prends mes parmentures. Donc là, c'est 2 fois la même pièce coupée dans du coton rouge. Donc là, peu importe hein, si vous prenez du rouge ou du bordeaux, parce que de toute façon, cette pièce-là ne se verra pas. C'est la pièce en fait qui va supporter les boutons. Et les boutonnières seront sur l'autre partie, la partie que je viens de coudre. Donc là, j'ai oublié un petit détail. C'est-à-dire qu'il y a des pinces. Donc là, on est sur une partie qui arrive là. Donc là, je prends mon découvite tout bêtement pour planter mes pinces. Donc là, je fais juste un petit trou pour savoir où arrive ma pince, en bas. Et là, je repère par un cran mes 2 hautes pinces. Voilà. Donc là, on est sur la parmenture. Vous avez 2 pinces ici qui arrivent ici. Donc là, je vais les assembler. Du coup, il faut que ce soit une partie, enfin, il faut que ce soit sur l'envers du tissu. Donc là, je rejoins du coup. Enfin, je ferme mes pinces. Là. En partant du haut pour rejoindre le petit trou que j'ai fait tout à l'heure, qui correspond au bas de ma pince. Voilà. Toc. Je fais pareil sur l'autre pince. Au début de la pince,
je rejoins le petit trou repère. Et je fais un point d'arc. Voilà. Donc là, on a notre parmenture intérieure. Donc là, je viens faire pareil de l'autre côté. Comme ça. Donc là, je rejoins mes pinces. Voilà. J'aimerais bien que ce soit là. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et je rejoins le petit repère en bas. Et j'ai plus de canette. Il me reste plus qu'une couture rouge à faire et j'ai plus de canette. Oh, oh, je déteste ma vie. Bon, c'est pas grave. Faut que je remplisse la canette du coup, mais je vais pas la remplir beaucoup parce que j'ai des petites coutures rouges après. Alors. Tac. Ça, je pense que ça suffira. Ah, voilà. Oh, je vais laisser un petit peu plus quand même. C'est quoi ces petits bouts de fil là qui sont venus se mettre dedans? Voilà, c'est juste que j'ai envie de récupérer cette canette après pour mettre du doré dessus, pour faire le biais tout autour. J'ai d'autres canettes, hein, mais voilà. Toc. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais pas songé, j'aurais dû refaire la canette en entier en fait, parce qu'il y a les boutonnières à faire et ça bouffe plein de fils aussi. Bon, c'est pas grave. On va gagner du temps, on en perd, bon, c'est pas grave. Donc là, comment se fait-il que ça ne se change pas là? Voilà. Donc là, je vais venir assembler c'est pas normal mon histoire là. Pourtant je l'ai cousu dans l'écran. Vraiment celui-là il est légèrement plus serré. Bon. De toute façon c'est une partie qui se voit pas. Voilà. Par contre là j'ai un doute. On est sur la partie gauche du coup. J'ai juste vérifié sur mon photo, je reviens. Hello John 1420. Salut I don't speak English, sorry.
Oui, donc excusez-moi, je suis partie vérifier mon prototype. Donc là, on est sur la partie de parmenture du coup qui vient de... Oui, c'est ça, de parmenture, qui va venir du coup s'attacher comme ceci à la veste. Donc là, je vais faire le tour comme ça, en haut, sur le côté et en bas. Et je vais laisser toute cette couture-là ouverte. Et donc là, j'assemble les deux voilà. Et donc là, je retourne cette partie comme ça, en retournant bien les coins. Je pense que je vais m'aider d'une paire de ciseaux pour venir bien retourner les coins pour qu'ils soient bien pointus. Là, pareil de l'autre côté. Mais je trouve pas ça logique par contre. Parce que là j'ai deux bandes blanches sur les côtés. C'est vrai que si le chat apparaissait sur les bandes blanches, ce serait plus facile de voir quand vous m'écrivez. C'est vrai que là j'ai... Mais je... Bon, c'est pas grave. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Oui, il fallait pas prendre cette couture-là en fait. Autant pour moi. Attends, fallait la prendre ou pas? Non, faut pas la prendre. Excusez-moi. Je vais faire un point d'arrêt ici du coup et enlever juste le haut parce qu'en fait le haut il faut pas le piquer. Voilà. Donc là, je vais juste défaire ici parce que ça, il faut que ça reste ouvert. Donc là. J'enlève la couture parce que début là en fait. Voilà. Alors, le point d'arrêt, il va falloir que j'enlève aussi. J'ose pas tirer parce que j'ai peur que ça se déchire. Vraiment le coton je me méfie parce que c'est fragile je trouve. Comme là je ne l'ai pas thermocollé, hein, j'ai vraiment pas envie qu'il se déchire. Voilà. Donc là, hop, je reprends ma veste. Et là du coup je viens assembler cette partie-là. Donc la partie ouverte du long, enfin de la partie longue. Sur le côté gauche du coup de la veste. Donc endroit contre endroit, je les mets côte à côte et je viens piquer tout droit le long du bord à 1 cm. Là, on est là.
qu'en fait là il ne faut pas piquer vers l'intérieur parce que en fait ça va nous servir de support pour mettre la partie droite de la poitrine. Il me semble. C'est ça, voilà. Toc. Et d'ailleurs, je commence à me demander comment je vais rentrer dans mon truc. Dans ma veste. Parce que si l'ouverture est sur le devant, mais qu'il y a un soutien-gorge qui ferme sur l'arrière, du coup, j'aurais peut-être dû penser à ça avant, en fait. Parce que là, du coup, il ne peut pas y avoir l'aisance nécessaire pour rentrer dedans. Bon, toujours est-il que cette partie-là, du coup, va venir se fermer comme ceci. Sur cette partie-là, du coup. Voilà. Donc là, ensuite, je vais assembler la partie rouge du... Comment ça s'appelle? Du bustier. Donc, cette partie-là, je vais venir l'assembler au bustier. Donc c'est sur le côté droit. Donc c'est ici. Donc là, je reprends la petite pièce que j'ai faite tout à l'heure, que j'avais mis de côté. Et donc là, je fais correspondre la pointe avec mon milieu. Et ça, normalement, ça doit arriver ici. Alors pourquoi ça n'arrive pas ici? Pas normal ça. Si, pourtant c'est ça. Ça doit être là. Je vais l'assembler comme ça. Ouais, si, c'est ça. Et là, ces deux parties-là sont alignées. Voilà. Donc là, je pique à 1 cm. Et donc là, toute ma partie rouge, du coup, est assemblée. Comme ceci. Sachant que du coup, je voulais me servir... Ah zut, là c'est mal. C'est pas jointif ici, c'est pas beau ça. On va y arriver, oui, ou zut là. Ah. C'est pas normal ça. Attends, j'avais calculé pour que ça tombe pile poil. Alors peut-être que c'est la valeur de couture d'1 centimètre du coup qui décale ma pointe. Je pense que c'est ça. Alors, moi j'ai envie que ça tombe bien, que ce soit joli. Voilà. Donc, faire et défaire, c'est toujours travailler. Toi-même tu sais. Voilà. Je vais mettre des épingles ce coup-ci. Je les file partout. Je préfère les fils. Ah, des fils. Donc là. On va tirer comme une brute. Voilà. Donc là, on recommence. Ce coup-ci, je vais mettre des épingles pour pas que ça bouge. Donc là, il faut que ça arrive ici. Voilà. Et donc là, je pique 1 centimètre. Voilà. Et voilà, et là ça arrive à peu près bien. Ça, c'est pas mal.
Sachant que du coup, je vais modifier la forme de mon bustier pour qu'elle suive mieux la forme du soutien-gorge qui va aller dessous. Donc là, pouf. Et là, j'ai mis le cuir du mauvais côté. Oh non. Oh non. Oh non. Et bah si, bon. C'est pas grave, on va défaire la couture. De toute façon, le nœud n'était pas solide. Donc ça s'est défait très facilement. Ah, mais depuis tout à l'heure, je m'enquiquine à faire ça. Et en fait, c'était pas le bon côté. Bon, c'est pas grave. Donc là, on veut que ça soit à gauche. Comme ça, ça. Pardon. Donc ça vient s'assembler ici. Donc ça, c'est comme ça. Comment ça se fait ça? Ça doit arriver là. Ça doit s'attacher ici. Donc ça doit venir se caler ici. Et du coup, ça doit arriver comme ça. Ça doit arriver comme ça. On va voir le milieu du soutif en fait. Ça va pas ça. Alors attends. C'est juste ça qui doit être détaché ici. Pour venir s'attacher avec l'autre. 1 cm et ça vient s'attacher ici. Comme ça. Et donc là, une fois attaché, il faut que ça fasse la longueur du soutien-gorge. Alors déjà, je vais couper ça. Ah bah non, parce qu'après, je pourrais pas mettre le doré. Ça va pas mon truc. C'est pas grave. Je galère. Ah! Bon. Ça doit arriver ici. Comme ça. Donc ça doit avoir cette forme-là. Ça doit arriver comme ceci. Et ça doit arriver en bas. En fait, je crois que je l'ai fait un peu trop échancré le bustier. Ça, du coup, ça doit être attaché comme ça. Donc ça doit arriver ici. Ça s'arrête là. Et là, du coup, tout ça doit être pris comme ça. Et du coup, là, on voit le milieu. Ça va pas. Ah. Bon. C'est compliqué, mon histoire. Alors, attends. Ici, tout bêtement, je calque ça sur ça, en fait. Ce sera plus simple. Voilà. Donc ça va. On va enlever ça. Voilà. Et donc là, ensuite, je vais passer du coup au doré. Donc là, je défais mon fil rouge. Je vais garder ma canette rouge de côté pour les boutonnières. Voilà.
de jaune. Et là, il me faut canette jaune. Pas là, parce que j'en ai peut-être une déjà faite. Je me poser la question. Non. Je prends une canette vide, c'est pas grave. Je vais la remplir en jaune. Mais je pense que là, du coup, on a plus d'1 heure de stream. Je pense que je vais couper. Et on se retrouvera pour la suite dans les jours qui viennent. Je pense. J'aurais bien aimé vous montrer le reveal avant la fin. Mais là, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Donc là, je vais vous montrer grosso merdo comment ça tombe. Mais là, pour l'instant, on est du coup... Je pense qu'on se retrouvera demain pour faire la suite. Donc, il n'y aura pas longtemps à patienter, vous inquiétez pas. Mais du coup, on est sur un bustier qui arrive comme ceci. Bon, bien sûr, j'ai mon gilet dessous, hein, parce que ça, c'est quelque chose que je porterai moins vêtu que ça en dessous. Donc là, ça a l'air un peu grand, mais ça va bien tomber. Et donc là, il y a la partie rouge. Il y aura la partie noire, du coup, qui va venir ici. Ici. Et du coup, vous avez la triple queue de pie. Enfin, la partie en pointe dans le dos et les 2 revers en pointe sur les côtés, du coup. Voilà. Je pense qu'on va se retrouver demain pour faire la suite. De mon côté, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, voilà. Et on se retrouve bientôt, je pense demain dans l'après-midi, pour faire la suite du coup de ce bustier. Voilà, voilà. Allez, ciao!